Alors, on va jouer à Harry Potter, le secret de Poudlard. J'ai dû recommencer mon personnage juste en touchant un bouton retour, donc j'ai bien le seum, voilà. Et aussi, vu que le personnage me plaisait pas encore, et bah, j'ai encore touché ce bouton-là, et du coup, bah, voilà quoi. Bonjour, je m'appelle Ryan Kana. Toi aussi, tu te prépares à aller à l'école de sorcellerie Poudlard? Oui, mais le chemin de traverse est un peu déroutant. Je ne sais pas par où commencer. Je peux t'aider, j'ai lu l'histoire de Poudlard pour préparer ma première année. Alors je suis un peu une experte sur Poudlard. Tu devrais commencer par trouver les livres dont tu as besoin chez Fleury et Botte. Fleury et Botte. Il est temps de rassembler vos livres. Touchez les objets brillants pour accomplir les actions et ainsi gagner des récompenses. Touchez le livre une nouvelle fois. J'ai hâte d'apprendre tous ces sortilèges. Parcourir les étagères. Animaux fantastiques, je connais ce livre, il est génial. Ouah, ce livre a été écrit par une certaine Bathilda Bacoste. J'ai trouvé tous les livres de ma liste. Je vais voir si Ryan peut m'aider à trouver le reste de mes fournitures. Merci pour ton aide, Ryan. J'ai réussi à trouver tous mes livres. Oh, super! Au fait, je suis tellement contente d'aller à Poudlard que j'ai oublié de te demander ton nom. On va mettre Myrène, elle lui a dit. Myrène Rogers. Myrène Rogers. Ouais, ça peut, c'est assez bien, mais bon, on va virer. Vas-y, on va mettre Démonine. Parce que si vous savez pas de Myrène, c'est un démon. Voilà. Donc si vous ne voyez pas sur Wattpad, bah, vous loupez quelque chose. Je m'appelle Myrène Démonine. Ravie de faire ta connaissance, Myrène. De même, j'ai tellement hâte d'être à Poudlard. Moi aussi, je n'ai pas arrêté de regarder ma lettre d'admission depuis que je l'ai. Je peux voir la tienne? Chère Myrène Démonine, nous sommes ravis de vous informer que votre candidature à l'école
de sorcellerie Poudlard a été accepté. Vous trouverez ci-joint la liste des livres et du matériel nécessaire. Les cours commenceront le 1er septembre. Nous attendons votre hibou au plus tard le 31 juillet. J'ai déjà mes fournitures, mais ma mère m'a donné juste ce qu'il faut pour m'acheter quelque chose de spécial pour l'école. Je veux que tout le monde à Poudlard sache que je suis une vraie intellectuelle en passe de devenir préfet en chef. Qu'est-ce que je devrais acheter à ton avis, Myrène ? Une jolie écharpe, un bon pull, un chapeau classe. Un bon pull, t'as ta chemise, quoi, ta combinaison. Une jolie écharpe, ça peut être stylé en vrai. Un chapeau classe, c'est-à-dire un beau chapeau, quoi. Un long chapeau noir, par exemple, un truc comme ça. Un chapeau classe, ça tirait bien. Ouais, voilà, un truc comme ça. Bonne idée. J'ai plein de chapeaux, mais aucun n'est classe. Pendant que j'achète mes vêtements, tu devrais acheter ta baguette chez Ollivander. Ollivander. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment dans la boutique d'Ollivander. C'est ici que tout le monde achète sa première baguette. Bonjour, je m'appelle Garrick Ollivander. Vous êtes là pour recevoir votre première baguette, n'est-ce pas? J'ai pile ce qu'il vous faut. Bois de pommier, cœur en ventricule de dragon, 23 cm rigide, allez-y, essayez-la. Tracez le mouvement de la baguette pour jeter le sort. Excusez-moi, ce n'est pas votre faute, c'est la baguette qui choisit le sorcier, et celle-là n'est clairement pas faite pour vous. Je me souviens que votre frère a fait exploser mon encrier préféré quand il a essayé sa première baguette. Vous connaissez mon frère ? Je me souviens de tous les baguettes que j'ai vendues. La sienne était en bois d'érable, cœur en ventricule de dragon, 25,5 cm. Une belle baguette. Dommage qu'il l'ait brisée en deux quand il s'est fait renvoyer. J'ai cru comprendre qu'il a fugué après son renvoi et qu'il est introuvable depuis. Cela a dû vous affecter profondément. J'ai de la peine pour lui, j'étais en colère, j'étais déterminée. J'ai de la peine pour lui. Il nous aimait, il aimait Poudlard, j'espère juste qu'il va bien. La sensibilité peut être une grande force. Je crois que j'ai la baguette pour vous. Bois d'acacia, cœur en crin de licorne, 35,5 cm, flexible. Formidable. Je suis curieux de voir quelle voie vous choisirez. Salut Myrène. Mon chapeau te plaît? Ça te va bien, tu serais la première année la mieux abîmée de Poudlard. C'était ton idée, je te redemanderai des conseils de mode à l'avenir. Attends, tu as une baguette en acacia? Oui, comment es-tu au courant? L'exploitation forestière de ma famille fournit du bois pour les baguettes et les balais. C'est pour ça que j'aime rester à l'intérieur pour lire, comme ça je n'ai pas à aller dehors pour travailler. Ça de plus le fait que je n'ai pas d'amis.
On peut être amis? Bah oui, pourquoi pas? Tu ne me trouves pas trop bizarre? Les gens pensent souvent que je suis trop bizarre. Les gens disent la même chose sur moi. Pourquoi est-ce qu'ils diraient ça sur toi? Mon frère est Jacob Desmonines. En vrai, ça fait bien Jacob Desmonines, mais ça fait un petit peu bizarre quand même, hein. Le Jacob Desmonines qui s'est fait expulser de Poudlard pour avoir enfreint le règlement en cherchant les caves maudites. Il avait écrit un grand article là-dessus dans la Gazette du Sorcier. Tout le monde à l'école connaît l'histoire. Je sais, ils penseront tous que je suis bizarre. On sera bizarre ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si quelqu'un t'embête en parlant de ton frère? Rien, soutiens-moi. Bah, soutiens-moi, c'est mieux quand même. Je peux me défendre toute seule, mais je ne me sentirais mieux si tu étais à mes côtés. Oui, compris. J'utiliserai mon riche vocabulaire pour broser verbalement tout ce qui tente d'entacher ta réputation. Content de t'avoir rencontré, Ryan. Ça sera chouette de voir un visage familier à l'école, surtout si tu connais Poulard si bien. Moi aussi, Myrène. On se reverra en septembre dans le Poulard Express. Bienvenue à Poudlard. Avant le banquet de bienvenue, nous allons répartir les élèves de première année dans les différentes maisons. La cérémonie de la répartition est très importante. Considérez votre maison comme votre deuxième famille au sein de Poudlard. Les 4 maisons sont Gryffondor qui représente le courage et la courtoisie, Pouslouf qui représente la bienveillance et l'assiduité, Serdaigle qui représente la spiritualité et la sagesse, et Serpentard qui représente la ruse et l'ambition. Chaque maison a sa propre histoire et de chacune sont sortis de formidables sorciers et sorcières. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bien à présent. Myrène Desmonines. Chapeau magique. Très intéressant, je n'avais pas vu quelqu'un comme ça depuis longtemps. Et de quelle maison aimerais-tu faire partie? Ben en vrai, je sais pas trop parce qu'ils sont tous bien. Bah vas-y, je me dis Gryffondor. Ah oui, je comprends à présent. Dans ce cas, Gryffondor. Une Gryffondor, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que je suis bel et bien un Poudlard. Je ferais mieux de m'asseoir, le directeur s'apprête à parler. Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Le garçon qui a survécu Harry Potter est en sécurité. Dans quelques années, il sera en âge d'entrer à Poudlard.
Souvenez-vous, à Poudlard, vos succès rapportent des points à votre maison, tandis que vos infractions lui en font perdre. À la fin de l'année, la maison qui a accumulé le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. J'espère que chacun de vous fera honneur à sa maison. Le banquet est terminé, que tous les Gryffondors se rendent dans la salle commune de Gryffondor. C'est génial de te revoir, Myrène. Je suis tellement heureuse qu'on soit toutes les deux des Gryffondors. Tu veux que je te raconte toute l'histoire de notre maison avec en prime la biographie complète de son fondateur? Pour l'instant, profitons. C'est incroyable, non? Encore mieux que ce que j'imaginais. C'est vraiment incroyable, j'ai hâte de rencontrer les autres Gryffondors. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait accepté après que ton frère a été expulsé et détruit la réputation de Gryffondor. Myrène ferait une excellente Gryffondor. J'imagine que ce n'est pas ton cas, vu que tu passes ton temps à t'organiser les premières années. C'est ça, ouais, je vous ai à l'œil toutes les deux. Désolée, je sais que tu m'as demandé de te soutenir quand on était au chemin de traverse, mais je ne laisserai personne parler à mon ami comme ça. Merci, Ryan. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on me parlera de mon frère. Tu as regardé ton emploi du temps? Oui, peux-tu le croire, Ecbocologie avec professeur Chourave, transfiguration avec professeur McGonagall. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, Myrène? Cours de sortilège, cours de potion, trouver mon frère. Bah, trouver mon frère, bah, après, ça peut être bien, cours de sortilège et cours de potion, mais j'irais plus quand même trouver mon frère, quoi. Non, voilà. Parce que tout le monde se le demande. Où est son frère? Tout ce que je veux, c'est apprendre les sortilèges et les potions le plus vite possible pour pouvoir m'en servir pour trouver mon frère et m'assurer qu'il va bien. On apprendra des sorts puissants et très utiles encore des sortilèges. Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le professeur Fidwick à la première heure demain. On se retrouve là-bas, Myrène. Donc là, c'est demain, c'est ça? Parce que ça va enchaîner directement, donc c'est bizarre. Ravi de vous rencontrer, professeur Fitwick. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes mademoiselle Démonine? Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien.
c'était l'un de mes élèves les plus doués. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Comptez-vous suivre le règlement? Je vais suivre les règles. Moi aussi, je suis une rebelle, je n'ai pas encore décidé. Je vais suivre les règles puisque je vais pas non plus avoir des problèmes. Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne veux pas créer de problème. Très bien, mademoiselle Démon. Veuillez vous asseoir, le cours va commencer. Leçon sur l'humus. Bienvenue dans votre premier cours de sortilège. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique des sorts que je vous apprendrai. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important, le sortilège d'allumage de baguette. Ce sortilège est pratique dans les endroits obscurs, que ce soit pour essayer de repérer des potentiels dangers tapis dans l'ombre, ou pour essayer de retrouver ce parchemin qui a glissé sous le canapé. Lumos. Ça dit prenez le temps d'admirer la lueur bleutée de sortilège d'allumage de baguette. Je n'arrive pas à croire que je suis en train d'apprendre la magie à Poudlard. Tracez un petit cercle dans les airs. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Que produit le sortilège Lumos? Arrosé, des tartes à la citrouille, de la lumière. Il faut connaître parfaitement les effets d'un sort avant de le lancer. C'est un petit peu logique, j'ai envie de dire. Réviser les effets de Lumos. Le sortilège d'allumage de baguette a été présenté par Levina Mosley en 1972. Lumos. J'espère que je fais le bon mouvement avec ma baguette. Lumos. Bravo, mademoiselle Démonine. C'est la meilleure exécution du sortilège d'allumage de baguette, de la part d'un première année que j'ai vu depuis longtemps. J'accorde 10 points Gryffondor. Beau travail, Myrène. J'ai lu tout ce que j'ai pu sur le sortilège d'allumage de baguette, et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un don naturel. Tu nous as déjà fait gagner 10 points de maison. Tu disais que tu voulais apprendre des Gryffondors, mais je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre de toi. Le cours de potion est le prochain. Je sens que ça ne va pas être de la tarte. Avec Rogue.